Lors de mon stage de plombier chauffagiste, j'interviens avec le collègue chez un locataire parce que ici, là où il y a ma souris, il y a une fuite d'eau. Donc le locataire, en déplaçant sa machine à laver, donc on peut le voir ici, là, il a tiré sur le tube d'alimentation de la machine à laver, donc on peut voir qu'il a arraché la cheville, et là, il a créé une fuite. Donc on vient réparer cette fuite. Donc là un zoom sur la brasure, donc là on peut voir qu'il y a eu un T soudé, donc ça a été peint. Là ce que le collègue va faire, donc il va prendre sa pince multiprise, il va serrer le tube donc avec sa pince multiprise et légèrement donc en force un petit peu, il va donc tourner sa pince pour faire sauter la peinture, ici et ici, pour pouvoir rebraser après. Et donc lorsqu'il a enlevé le plus gros de la peinture avec la pince multiprise, il prend de la toile émeurie pour finir le travail, pour enlever un maximum de peinture avant de faire la brasure. Donc en enlevant la peinture, il se rend compte que la brasure est à l'étain. Donc lui il n'a pas d'étain, il brase avec de la brasure cuivre phosphore, donc brasure forte. Donc le gros problème avec l'étain c'est que si on brase, donc si on fait une brasure forte ici, la chaleur que va absorber le tuyau là va faire fondre les autres brasures à l'étain. Donc c'est le problème de la brasure à l'étain, c'est que si on brase avec de la brasure cuivre phosphore, donc de la brasure forte, il faut chauffer aux alentours de 800 degrés alors que la brasure à l'étain c'est aux alentours de 400 degrés. Donc à 800 degrés ici, les deux brasures ici vont fondre, donc ça sera plus étanche. Donc si on le fait ici la brasure cuivre phosphore, à la limite il faut refaire les trois brasures. Donc là ce qu'il fait c'est qu'il prend du papier, donc du papier de Lucitou qui est dans son camion, il le mouille, il le plaque contre le mur et il en met autour des deux brasures du thé là. Donc ça l'objectif de ça c'est pour éviter que cette partie là monte trop en température. Tant que le papier est mouillé, la montée en température sera limitée et il va braser juste ici. Voilà, parce qu'habituellement il utilise ce type de protection thermique là, donc c'est la Pro-Thermique double face, la protection thermique qui est de couleur noire. Donc il va faire une brasure forte, donc comme il y a un peu de peinture et tout, il va prendre du décapant, donc là il utilise du décapant 800 là pour cuprophosphore. Et donc là il brase, il fait ce qu'il a à faire. Et donc là on peut voir qu'il utilise une buse classique, hein, il n'utilise pas une buse malléable. Donc là le but c'est de bien chauffer en haut, après très bien chauffer en bas et rechauffer en haut et mettre de la brasure tout en bougeant le chalumeau là pour que la brasure passe par derrière. Et devant bien sûr que la brasure fasse tout le tour de la partie à braser. Donc là on peut voir que le papier quand même protège bien le mur, il n'y a pas de souci. On peut voir qu'il a enlevé le robinet de machine à laver. Bien sûr la brasure se fait, je l'ai pas dit, mais l'arrivée d'eau de l'appartement est coupée et toute cette partie là de la tuyauterie a été vidée. Parce que bien sûr, c'est pour ça qu'il a enlevé le robinet. S'il y a de l'eau dans ce tuyau-là, eh bien, on ne peut pas braser parce qu'on ne peut pas monter en température quand il y a de l'eau dans un tuyau. Donc là, la brasure est terminée. On peut voir que le papier est un petit peu cramé, mais le mur n'a pas été touché. Les deux brasures à l'étain qu'il y a ici et ici n'ont pas l'air d'être touchées. Donc là, après, on va remonter ici là, le robinet et après faire une mise sous pression, quoi, remettre l'eau pour voir si c'est étanche ou pas. Donc là, on peut voir un petit zoom sur la brasure qu'il a fait ici. Là. Donc là, la même brasure sous un autre angle. Et donc sur cette photo, on peut voir que le robinet a été remonté, la machine à laver a été raccordée, donc on a remis en pression là, le tuyau, donc en ouvrant l'alimentation du bâtiment, et donc on peut constater qu'il n'y a plus la fuite, et donc aussi on contrôle qu'il n'y ait pas la fuite là au niveau des brasures à l'étain, donc ça n'a pas été touché, donc ça s'est bien passé. Lorsque l'on fait une brasure forte sur un thé qui a été brasé à l'étain, il faut surtout bien le protéger et mettre du papier humide tout autour, pour éviter que la brasure à l'étain fonde. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.